bonjour à toi pour le à connaître sur My Hero Academia. My Hero Academia est un manga shonen de genre aventure fantastique qui se base sur le thème de super-héros. Prépublié dans le Shonen Jump, écrit et dessiné par Horikoshi Koe, notamment connu pour avoir fait Crazy Zo avant une adaptation en animé en 2016. L'histoire, le monde est composé de 80% de personnes possédant un pouvoir du nom de Alter, ce qui entraîne l'arrivée de super-héros mais aussi de super-vilains. Face à eux se dresse All Might, le plus grand des super-héros capable de vaincre n'importe qui avec son Alter, le One for All, qui est d'avoir une force hors du commun. Arrête! Va t'acheter une vie à Lidl au lieu de nous casser les pieds. C'est déjà assez pénible comme ça. Nous rencontrons Izuku, un jeune garçon fan de All Might et qui rêve d'être un héros, mais il fait partie des 20% des personnes qui n'ont aucun alter. Cependant, il rencontrera son idole et montrera son courage et sa détermination, ce qui amènera à All Might de choisir Izuku comme son successeur et de lui faire hériter de son pouvoir. Izuku l'utilisera pour entrer avec succès dans l'école de super-héros la plus prestigieuse, mais malgré ses efforts, il lui faudra encore bien du chemin à parcourir pour maîtriser son nouveau pouvoir afin de succéder à All Might, vaincre l'alliance des super-vilains avec ses camarades de classe et devenir le futur symbole de la paix. Je vais m'en arrêter là pour le résumer, pour ne pas spoiler, et je vais en profiter pour basculer sur les points forts et les points faibles de l'œuvre. Commençons par les points forts. Ils sont nombreux. Déjà, les personnages sont bien développés, même s'il est vrai que certains sont plus avantagés que d'autres dans l'histoire, mais d'un autre côté, c'est juste assez pour ne pas se désintéresser de ces derniers, ou que l'avancée de l'histoire soit ralentie à cause du développement des personnages. En plus, ça ne cherche pas à tirer en longueur comme Détective Conan. On ne sent pas la pression des éditeurs sur le mangaka pour prolonger l'histoire pour continuer à gagner de l'argent. My Hero Academia, malgré son scénario simpliste, arrive à renouveler le genre. On n'a pas l'impression de lire un shonen quelconque ou de tomber dans le déjà vu. C'est du shonen, c'est un manga qui inscrit ses codes dans le genre et il l'assume avec ses combats, ses idéologies, sa construction, son humour aux petits oignons, bref, c'est un vrai shonen. Pour la trame principale de l'histoire, on tombe sur du classique. Les gentils contre les méchants et à la fin, c'est les gentils qui vont gagner. Mais au moins le suspense tient debout. On sait que les gentils vont gagner, mais des fois, on n'est pas si sûr. Et il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que ça reste captivant. On voit les héros tout comme les méchants aller dans l'effort. Et même quand les méchants perdent, ils arrivent à affaiblir l'adversaire. Comme s'il n'y avait aucun gagnant à la fin de chaque confrontation. Et même si on sait qui va gagner, on s'interroge sur comment ils vont gagner. Et surtout, on ne nous ment pas sur la suite de l'intrigue. On n'a pas tous ces retournements de situation qui font reculer l'histoire comme dans l'attaque des titans. Dans My Hero Academia, on ne veut pas avoir All Might qui va venir de nulle part. Non, on va avoir un élève envoyé par la classe qui va chercher All Might et les autres héros pour venir les sauver. Et même quand All Might vient, ce n'est pas comme si tout ce qui a été fait ne comptait plus. Et même en étant le héros le plus fort, il en bave. Du côté adverse, on est loin des méchants qui veulent tuer ou conquérir le monde bêtement et sans qu'on sache pourquoi. Ce sont des personnes qui se réunissent pour une même cause et on n'a pas fini avec les points forts. Il ne faut pas accorder à My Hero Academia que la qualité de son histoire, mais aussi de son dessin, qui, je pense, joue dans le fait qu'on arrive à rentrer facilement dans l'histoire et l'univers. On ressent la violence des coups donnés. J'en avais des frissons. Ce manga arrive à me donner envie de continuer à lire. Je ne lis plus un manga, je suis dans l'histoire, je suis un vrai spectateur. Il bénéficie aussi d'un animé avec une bonne qualité et qui retranscrit bien le manga. Voilà pour les principaux points forts. Il y en a encore, mais bon, il faut bien des points faibles. C'est souvent répété, la publication de l'animé est assez lente. Il est vrai que la qualité est préférée que la quantité. J'ai découvert My Hero Academia avec l'animé, et c'est vrai que le peu d'épisodes publiés était pour moi un vrai défaut qui pouvait engendrer un désintéressement. Mais bon, j'ai acheté le manga donc ça va, j'ai pu connaître la suite. Au début de l'histoire, on peut ne pas accrocher, les personnages sont stéréotypés, et on s'attend à tomber dans le shonen bête et basique. D'où le fait de commencer le manga par aucun a priori pour ne pas se gâcher l'expérience. Le manga fait qu'il suit le succès de One Punch Man, donc je ne sais pas si My Hero Academia est né pour suivre la tendance ou non.
Beaucoup n'ont pas arrêté de les comparer alors qu'il n'y a aucun intérêt à le faire et de dire que My Hero Academia marche parce que One Punch Man marche. C'est complètement idiot. Je crois que c'est tout pour moi. Je pense qu'avec ça, vous en aurez assez pour vous composer une base. Mais ne vous en contentez pas. Je pense que la meilleure façon de connaître un manga, c'est encore de le lire ou de regarder l'anime. A plus!